notre communiqué même, vous l'avez vu, qu'on a pu indexer certaines écoles dans lesquelles nous voyons que l'inscription à 5 000, c'est vrai, mais il y a tout un tas de pratiques à la limite malveillantes et peu orthodoxes qu'on note derrière. Parce qu'on vous dit vous vous inscrivez à 5 000, d'accord. Mais si vous avez 5 enfants, vous risquez de vous retrouver avec presque 100 et quelques mille. Pourquoi? Parce que pour un enfant, il va vous coûter environ 20 000 francs. Quand on vous parle d'inscription à 5 000 francs, tenue, informatique, on vous parle de la caisse des parents d'élèves, mais ça pose énormément de problèmes. Et dans tout cela, où est l'État? C'est vrai que l'école appartient à la communauté, mais c'est cette même communauté qui donne à l'État ce qu'il doit donner à ces écoles-là. Et nous interpellons à juste titre le ministre de l'Éducation nationale. Il ne faut pas jouer dans la conscience des Sénégalais. La communication du ministre nous semblerait être une communication à la limite un peu politique. C'est vrai, c'est à 5 000 francs ou à 3 000 francs, d'accord. Mais à la limite, vous vous retrouverez avec presque 20 000 ou 22 000 francs. L'association des parents d'élèves, CGE, Tantan, pour cela nous demandons est tenue. Depuis l'année dernière, je pense que nous avons constaté que l'État du Sénégal avait débloqué, il y a 2 ans ou 3 ans cela, plus de 10 milliards pour les tenues scolaires au niveau des écoles. Mais qu'est-ce qui a été fait pour ces tenues-là? Nous demandons, nous exigeons à ce que des audits soient faits au niveau des écoles. Il faut que nous, en tant qu'acteurs de la société civile, en tant que parents d'élèves, qu'on puisse savoir où rentre cet argent-là qui est destiné à ces inscriptions, non seulement les 5 000 francs, mais tout ce qui s'y ajoute. Nous voulons comprendre la destination de cet argent-là. Mais aussi exhorter l'État du Sénégal à verser des subventions à ces écoles-là. Parce que vous ne pouvez pas dire, pour certaines écoles, des gratuités et que la subvention de l'État vient tardivement. Ça, il faut le dénoncer. Un problème, c'est de dire que les inscriptions coûtent cher. Mais l'autre problème, c'est que l'État qui se permet de dire que nous voulons que la gratuité des inscriptions dans certaines écoles publiques, mais il faut que l'État aussi assume sa part de responsabilité en versant de l'argent à ces écoles-là. Parce que nous avons vu et nous avons constaté que dans ces écoles-là, ce sont les propriétaires, les responsables d'écoles ou les écoles elles-mêmes qui payent l'électricité, qui payent l'eau, qui payent même pour les réparations des tables bancs. Le gardiennage, 12 mois sur 12. Ce sont ces établissements scolaires publics qui payent. Mais dans tout cela, où est la présence de l'État? Il ne faut pas que cette communication du ministre aussi soit une communication politicienne. Ce que nous attendons, c'est une communication cohérente avec des bases solides où les responsables d'école n'auront pas de mots à dire. Mais là, ici, quand vous demandez aux responsables d'école, ils vont vous donner tout un tas de dépenses qu'ils font pour leurs écoles. Et nous demandons à l'État du Sénégal, et surtout à travers aussi les collectivités territoriales, les mairies et autres là, de donner les subventions à temps aux écoles là pour que ces écoles ne puissent pas être dans une certaine dépendance. Il est temps de le dire. Le ministre a fait sa circulaire, c'est vrai, on a vu la circulaire et tout le monde a applaudi. Mais il faut applaudir à moitié. Pourquoi? Parce que l'État aussi doit assumer ses responsabilités, c'est de subventionner les écoles, parce que les écoles aussi souffrent énormément. Pour les 9 mois de cours, les écoles souffrent énormément, les responsables d'école souffrent énormément et l'État ne vient pas quelquefois en appoint.